Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire sur comment mettre en œuvre un portail de gestion de vidéos. Donc, j'espère que vous voyez bien tous notre écran. Alors, ce webinaire est animé par Florent Cazenave, donc qui est consultant sur les usages collaboratifs au sein de Neos SDI, et je suis Sandra Michel, responsable marketing. Alors ce webinaire sur le portail vidéo Office 365 va durer un peu moins d'une heure, donc n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à utiliser l'outil de chat pour poser éventuellement vos questions, ou sinon on ouvrira également les micros en fin de session pour que vous puissiez nous les poser à haute voix. Vous nous connaissez déjà, Neos SDI, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur les technologies Microsoft. Nous travaillons énormément aujourd'hui sur les projets de transformation digitale en entreprise. On est l'un des 10 premiers partenaires certifiés dans le monde. Alors ce classement est la résultante d'une combinaison entre nos consultants certifiés et les témoignages de nos clients. On intervient sur l'ensemble des offres Microsoft, ce qui est un atout puisque nous sommes capables de traiter plusieurs sujets transverses au sein d'une même entreprise. Nous travaillons donc sur des projets infra, applicatifs, BI, CRM et ERP. J'insiste également sur la partie accompagnement au changement qui est de plus en plus importante au sein de vos entreprises. Donc nous accompagnons les entreprises sur cette partie-là, et nous avons également une partie support avec une offre de TMA, donc de tierce maintenance applicative, avec un centre de service qui est basé à Dijon, donc qui est spécialisé sur cette partie-là. On existe depuis 2001. En 2014, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, et nous comptons aujourd'hui un peu plus de 180 collaborateurs avec une présence sur 5 agences, Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Dijon, où se trouve donc notre centre de service. Alors, sur la slide d'après, au niveau de nos certifications, vous les voyez, ça change continuellement. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 18, avec de nombreuses gold. Donc, je vais laisser la suite à Florent, qui va nous exposer donc notre webinaire d'aujourd'hui sur le portail vidéo, portail de gestion de vidéo sous Office 365. Alors bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je suis Florent Cazenave, comme l'a dit Sandra tout à l'heure. Je suis consultant SharePoint et portail collaboratif au sein de Neos depuis maintenant 3 ans. Et je vais essayer aujourd'hui de vous présenter simplement le nouveau produit de Microsoft qui s'appelle Microsoft Office Vidéo, qui est intégré à la suite Office 365, donc online. Alors vous savez que de nos jours, la vidéo rentre de plus en plus en entreprise. Ça devient vraiment une nécessité. On a beaucoup de demandes de notre côté pour mettre en place un portail. Alors souvent on nous parle de YouTube d'entreprise ou de Dailymotion d'entreprise qui permettrait au marketing ou au centre de formation par exemple de proposer des vidéos en ligne afin que les gens puissent consulter quand ils le souhaitent les différentes vidéos mises à disposition par l'entreprise. Alors, là, comme le dit ce slide, effectivement, la vidéo va servir principalement à communiquer. Donc c'est pour faire transiter des idées, des axes d'amélioration de l'entreprise, des présentations par exemple de DSI ou de directeurs d'entreprise également. Également un sujet qui est pour moi, je pense, encore plus parlant, c'est le sujet de l'éducation, avec les plateformes de e-learning qui sont de plus en plus présentes en entreprise et qui permettent aux gens de se former directement depuis leur siège de bureau, devant leur PC, sans avoir forcément besoin de se déplacer dans un centre de formation. Alors, une petite histoire rapidement de la vidéo, hein, bon, c'est vraiment pour l'historique. Effectivement, on nous parle de préhistoire, c'est rigolo. Donc on a en 1893 une des premières vidéos qui va être réalisée avec bon, je passe un petit peu l'historique, c'est pas très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt de voir l'axe de progression de la vidéo dans nos dernières années. Alors vous voyez également, donc on avait la vidéo noir et blanc, on passe à la couleur, puis ces dernières années on est passé à la vidéo HD et la vidéo à la demande.
On a également de la diffusion sur Internet, comme pour les Jeux Olympiques de Sochi en 2014, qui ont été intégralement diffusés en streaming sur Internet. Donc c'est vraiment un usage qui est de plus en plus, on va dire, présent dans l'usage personnel qu'on peut en avoir pour nos différents visionnages de vidéos sur des rencontres sportives ou autres, mais également dans l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir travailler à l'entreprise, qu'il faut savoir mettre en œuvre pour proposer un service à la hauteur des espérances des collaborateurs. Alors, qu'est-ce que c'est Office Vidéo? Pour faire simple, c'est un portail en ligne qui va vous permettre d'héberger des vidéos facilement. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein, qui va vous permettre donc de les stocker, de les héberger, mais également de les diffuser, et ce, quel que soit le terminal que vous allez utiliser pour les consulter. Donc ça va être peut-être votre PC de travail, hein, votre desktop que vous utilisez tous les jours, donc qui est probablement sous Windows, mais ça peut être également du Mac ou du Linux, pourquoi pas. Mais ça peut également être une tablette avec différentes diagonales d'écran, hein. Ça peut être du 7 pouces, 8 pouces, jusqu'à des grosses tablettes professionnelles 12 pouces. Mais ça peut être également votre smartphone. Donc moi je suis un peu un addict au smartphone, effectivement. J'ai toujours tendance à le trimballer partout avec moi et à visionner toutes sortes de contenus en ligne. Et effectivement, de pouvoir visionner les vidéos d'entreprise avec pourquoi pas de la formation en ligne sur un smartphone, c'est un usage qu'il faut anticiper, que Office 365 Vidéo va nous permettre de mettre en œuvre. Alors, à quoi ça ressemble? Je vais pas faire trop de teasing autour de la représentation et du visu des portails Office 365 Vidéo. Ça ressemble tout simplement à ça. Donc là, on est dans un channel qui s'appelle le channel populaire, hein, donc c'est les vidéos en gros les plus visionnées par les collaborateurs, qui vont être agrégées et qui vont remonter sur une page et être présentées sous cette forme. Donc sous forme de tuiles, hein, comme on le connaît très bien dans le monde Microsoft. Donc vous avez deux principales vidéos qui sont affichées en grand en haut, qui sont les vidéos les plus populaires, ce qu'on appelle les spotlights. Et autour, vous allez avoir des vidéos qui sont certes un peu moins consultées, mais qui sont quand même suffisamment consultées pour remonter dans cette page, qui vont être présentées tout autour, qui vont graviter autour. Vous voyez également sur le haut de la page, on va avoir donc un canal vidéo qui va en fait vous ramener à l'accueil de votre portail vidéo. Vous avez également les channels qui vont vous permettre en fait de parcourir les différents canaux qui vont vous permettre en fait de catégoriser vos vidéos. Donc il y a des canaux, bien sûr vous pouvez créer ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de limitation. Et vous allez pouvoir par exemple créer un canal pour le training, un canal pour le marketing, et pourquoi pas un canal pour différentes vidéos d'entreprise. Donc tout ça, vous allez avoir complètement la main dessus, même sur la couleur de la petite tuile populaire en bas à gauche, hein, vous allez pouvoir créer votre tuile qui vous convient, avec pourquoi pas le marketing en vert. Et vous allez pouvoir très facilement présenter vos pages web. Vous allez également avoir une troisième option tout en haut qui est My Uploads, qui va vous permettre en fait de télécharger, si vous avez les droits bien entendu, de nouvelles vidéos dans le portail Office 365. Une fois que ces vidéos vont être téléchargées, vous allez pouvoir les taguer, leur donner une description et les associer à un canal de diffusion. Sur la droite, ce coup-ci, tout en haut, on va retrouver également l'intégration du moteur de recherche de Office 365, donc c'est un moteur de recherche un peu généraliste, hein, qui va vous permettre ici de rechercher spécifiquement des vidéos. Donc on va retrouver la même expérience d'utilisation qu'avec du SharePoint Online, ou du SharePoint On-Premise, c'est à peu près similaire, qui va vous permettre en fait directement donc de ne pas avoir à former vos utilisateurs à l'utilisation de ce nouveau portail. Ça reste extrêmement intuitif, extrêmement facile à prendre en main. En fait, donc je suis sur le détail d'une vidéo, hein, celle qui était en haut à gauche dans la page précédente, qui va en fait s'afficher et qui va afficher principalement le player. Donc le player va me permettre de diffuser et de jouer la vidéo dans la page, ou alors carrément de passer en mode plein écran pour la diffuser en plein écran, justement. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo en fait va s'adapter au terminal qui la consulte. Donc si je suis sur un PC en filaire avec une connexion, une très bonne connexion, effectivement je vais avoir la vidéo en résolution très importante. Alors que si je suis sur un terminal type téléphone avec une connexion 3G ou 4G, avec un débit forcément réduit, la vidéo va s'adapter en fait à la taille et au débit réseau du terminal qui est connecté. Sur la droite, je vais retrouver un ensemble de métadonnées, hein, donc de caractéristiques qui sont associées à cette vidéo, avec en particulier la personne qui a téléchargé la vidéo. Ici, il s'agit de Bill Baer. Je vais également retrouver la date d'ajout et je peux également taguer des personnes qui apparaissent dans la vidéo. Donc là,
Julia White et Gareth Vargas ont été identifiés dans cette vidéo. On a également donc le titre de la vidéo, une petite description qui est associée, et tout en dessous, en fait, on va avoir des vidéos qui peuvent nous intéresser. Donc en fait, vous allez voir que c'est le moteur de recherche qui va générer tout ça et qui va vous permettre en fait d'associer des vidéos qui pourraient avoir un intérêt pour la personne qui consulte cette page. Je passe sur la suivante. On remarque qu'on a également sur la droite la petite icône Yammer, puisque Yammer est intégré également à Office Vidéo et va vous permettre de discuter autour de cette vidéo. Donc là, en fait, on a Steve Chu qui a lancé une conversation. Hein. Donc là, en particulier, il a nommé Julia White en lui laissant un petit message et Julia White lui a répondu. Donc on a l'intégration du chat avec Yammer qui était également disponible dans le portail Office 365 vidéo. Donc dans la page suivante, donc là on a utilisé la recherche en fait, et on arrive sur donc des vidéos qui correspondent à ce que j'ai recherché, et on retrouve principalement, et c'est là où c'est intéressant, l'intégration de filtres a posteriori dans la recherche. Donc on me propose, avec ma recherche qui est associée, soit de consulter les vidéos qui durent entre 0 et 5 minutes, soit entre 5 et 20 minutes, ou plus de 20 minutes. Et j'ai également, juste en dessous, une petite échelle hein, qui va me permettre de filtrer les résultats suivant l'âge d'ajout, la date d'ajout en fait de la vidéo dans le portail. Ensuite ici vous avez la présentation en fait des différents canaux de diffusion des vidéos. Donc en dessous, tout en haut on va retrouver le canal de mémoire c'était Popular qui va en fait présenter certaines vidéos. En dessous on va retrouver le canal Training avec 4 vidéos qui y sont associées. Le canal marketing, même chose, 4 vidéos, et enfin le canal community, tout en bas avec 4 vidéos. Sachant que tout à gauche, chacune des tuiles en couleur sont cliquables et je peux aller consulter spécifiquement le canal sur lequel j'ai cliqué. Qu'est-ce qui va se passer si je choisis de cliquer sur une vidéo? On va prendre par exemple celle qui est au milieu de la page, GTD Timing Your Text List. Si je clique dessus, en fait, je vais arriver sur la page que je vous ai présentée juste avant, qui est le détail de la vidéo, et qui va me permettre de lancer directement la vidéo. Donc vous voyez que c'est quand même très simple à prendre en main. Il n'y a pas vraiment besoin de monter en compétences, de formation pour les utilisateurs. Ça reste extrêmement ludique et facile à prendre en main. Donc là on retrouve un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure hein, avec une petite spécificité. En fait on a utilisé ce qu'on appelle les spotlights. Donc tout en haut hein, c'est la partie haute de la page qui vous permet en fait de mettre en avant des vidéos pour un canal. Donc là, par exemple, dans le canal training, on a mis une vidéo en avant et 4 autres vidéos en avant, mais un petit peu moins. D'accord? Donc ça, c'est également très facile à prendre en main. Hein. Je vous montrais des captures d'écran tout à l'heure. En fait, cette partie spotlight, ça représente un masque. On a juste à cliquer dans la partie qui nous intéresse, sélectionner la vidéo, faire OK et l'ajouter à la page. Ce qui est intéressant également sur la gauche de la page ici, ce sont les filtres qui vont permettre en fait de ce qu'on appelle raffiner, donc de filtrer a posteriori des vidéos. Donc là par exemple je vais pouvoir choisir la catégorie opération et automatiquement la zone qui est juste à côté va être remise à jour en filtrant les vidéos. Sachant que tout ce panel sur la gauche est automatiquement généré par la plateforme. Alors, effectivement, je vous disais, c'est extrêmement simple à prendre en main. Pour y accéder, effectivement, vous allez voir que dans le portail Office 365, vous allez retrouver directement 2 liens principaux pour accéder au portail, via un petit menu avec les 3 petits points qu'on va retrouver sur la droite de la page tout en haut. Vous allez retrouver directement vidéo, ou sur la gauche via le lanceur Office, où vous allez retrouver directement une tuile qui s'appelle vidéo. Donc vous voyez que pour l'utilisateur, c'est facile à prendre en main. Ils utilisent ce lanceur chaque jour pour accéder à Outlook, au calendrier, à leur flux de diffusion, à Excel Online, Word Online, etc. Donc ils connaissent ce lanceur et ils vont juste remarquer l'ajout d'une nouvelle vidéo, d'une nouvelle tuile, pour accéder directement à Office 365 vidéo. Également, il n'a pas besoin de se réauthentifier. C'est-à-dire que comme il est authentifié dans le portail Office 365 au sens large, il va automatiquement être authentifié dans le portail Office 365 vidéo. Il n'y a pas besoin de re-rentrer le mot de passe à nouveau. Donc ça c'est quand même un confort d'utilisation qui est assez, je dirais, agréable. Également simple pour participer.
Vous voyez ici dans le capture d'écran, on a juste à glisser, déposer une vidéo qui est sur le poste de travail sur la page web et automatiquement elle va être téléchargée dans le portail. Alors en fait, l'ajout d'une vidéo se passe en deux temps. Vous allez tout d'abord télécharger la vidéo dans le portail, hein, ce qui peut prendre un petit peu de temps suivant votre connexion Internet. Je sais que chez nous, par exemple, à Toulouse, c'est assez facile. On a une fibre à 500 mégas, donc effectivement, ça va plutôt vite. Donc la première étape, c'est bien le téléchargement. Et après, il y a une seconde étape qu'on va détailler un petit peu après, hein, mais histoire de faire du teasing, je vais en parler un tout petit peu maintenant. C'est en fait le transcodage de la vidéo via Azure Media Service. Donc en fait, cette vidéo que vous allez télécharger dans le portail va être en fait réencodée via un service Azure qui s'appelle Azure Media Service et va être en fait remise avec des codecs spécifiques, avec pas mal de choses d'encodage et de formats particuliers pour qu'elle soit compatible automatiquement avec l'ensemble des terminaux du marché. Donc ici, je vais donc créer la vidéo en la téléchargeant. Je vais ensuite pouvoir l'étiqueter, donc rajouter ce qu'on appelle les métadonnées, hein, des attributs supplémentaires sur la vidéo, pour pouvoir la caractériser et permettre aux utilisateurs de la retrouver plus facilement. Et ensuite, je vais pouvoir la partager. Ensuite, pour utiliser, j'en parlais tout à l'heure, hein, avec le côté utilisateur très facile à prendre en main, il va être très facile de pouvoir trouver une vidéo soit en parcourant les pages, soit en utilisant le moteur de recherche, de les visualiser parce que tout le monde utilise en fait les différents lecteurs du marché embarqués qui vont permettre de lancer une vidéo, hein, que ce soit YouTube, Dailymotion ou d'autres portails. Ça va être très facile également de discuter autour puisqu'on a l'intégration de Yammer. Et très facile également de partager, donc ça peut être partagé autour d'une discussion, mais également partager, diffuser la vidéo via tous les moyens que l'on connaît dans SharePoint en particulier, comme l'écran de partage ou l'envoi de mail vers une vidéo. Donc là, effectivement, je l'avais illustré dans un petit slide, et vous voyez qu'on retrouve en fait l'écran de partage de documents de SharePoint directement intégré dans la plateforme Office 365 vidéo. Et petite chose à noter également qui est assez facile et on va dire qui facilite la vie, c'est l'intégration de l'annuaire d'entreprise qui vous permet directement de rechercher des personnes à qui vous voulez partager la vidéo dans votre annuaire sans avoir besoin de re-rentrer leur adresse email par exemple. Ensuite, pour mettre en avant, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, des fameux spotlights. Vous voyez que cet écran est quand même très simple. On a juste à cliquer dans la zone grise Spotlight 1, aller chercher la vidéo via un petit navigateur. On fait OK et automatiquement elle est mise en avant. Donc à noter, vous pouvez mettre en avant à la fois des vidéos, mais également des canaux. Donc les canaux qu'on a vu tout à l'heure à travers le training, la community, le marketing, etc. Vous allez pouvoir les mettre en avant également dans la page d'accueil de votre site. Donc c'est quand même très facile d'organiser et de mettre en avant de la vidéo. Ensuite, pour parler de mobilité, hein, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises tout à l'heure, vous allez retrouver des applications qui sont proposées par Microsoft qui vont permettre directement d'accéder à ces vidéos sur les différents terminaux mobiles. Et quoi de mieux qu'un iPad ou qu'un iPhone pour illustrer l'exemple. Donc là, vous allez retrouver en fait une application qui est téléchargeable sur le store, sur l'Apple Store, à installer sur votre device et ça va vous permettre d'accéder directement à votre portail vidéo, de parcourir les différents canaux, de lire des vidéos et même directement de prendre des vidéos avec votre capteur ou des vidéos qui sont stockées dans le téléphone et de les pousser directement sur la plateforme en ligne. Donc j'imagine par exemple des agents sur le terrain qui devraient prendre des vidéos, qui pourraient filmer avec leur iPhone et télécharger directement la vidéo sur le portail en ligne. Alors à quoi elle ressemble cette petite application? Donc on a la petite vignette Office Vidéo qui apparaît sur l'iPhone. On va cliquer dessus, elle se lance. Il va falloir bien sûr que je m'authentifie quand même sur la plateforme. Donc je lui indique l'adresse du portail, mon login, mon mot de passe. Et je vais directement accéder aux vidéos de manière très simple. Donc on utilise le glisser vers la gauche, vers la droite pour parcourir les différentes vidéos. Le haut et le bas également pour parcourir les différents canaux. Et je vais pouvoir directement lancer la lecture de la vidéo sur le terminal. Vous voyez que c'est quand même sur iPhone, c'est quand même très simple. Donc là, vous avez également l'intégration sur le menu de gauche, hein, qui va vous permettre directement de parcourir les différents canaux, de voir les vidéos que j'ai envoyées, de parcourir également le canal vidéo populaire hein, pour aller voir ce qui a été le plus visionné, etc.
Alors, effectivement, c'est une solution prête à l'emploi. Quand vous allez vous connecter à votre portail, donc c'est l'administrateur qui va faire ça au début, vous n'avez rien à construire. En fait, vous avez juste besoin de télécharger les vidéos et de les ajouter sur les différents canaux et d'ajouter les canaux dans les pages. Donc il n'y a pas vraiment de mise en place d'un design particulier, etc. Tout ça, c'est fourni directement par la plateforme. Bon, celle-là, elle n'est pas très intéressante, mis à part qu'elle est jolie. Tac, je passe. Alors, pour faire un petit différentiel, puisque moi je suis très SharePoint, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais fait avec SharePoint pour mettre en place un portail vidéo? Ben, j'aurais fait en fait au minimum 5 actions, c'est-à-dire créer donc d'abord mon site, puis créer une master page et une mise en page, puis ajouter les vidéos en créant les différentes chaînes, personnaliser la page d'accueil, personnaliser la page des chaînes, personnaliser la page des vidéos. Et puis si je veux faire un truc un peu joli, je vais devoir faire certainement une feuille de style, une CSS personnalisée pour mettre en page, puis peut-être sans doute ajouter des fichiers JavaScript. Enfin, vous voyez que c'est quand même une démarche qui est assez longue et difficile à mettre en œuvre, alors qu'avec Office Vidéo, tout est déjà en place. On a juste à ajouter nos vidéos et organiser. Donc c'est quand même un gain de temps qui est assez appréciable. Et en plus, on bénéficie du transcodage automatique par Azure Media Service qui vous permet d'adapter directement vos vidéos au terminal qui s'y connecte. C'est quand même un gain de temps qui est assez appréciable. Du côté de l'administration de la plateforme, là également, on a quand même quelque chose qui est très simple à prendre en main. Je crois que j'ai illustré avec des captures d'écran derrière. En fait, vous allez juste devoir gérer donc les permissions, donc qui accède à ce portail d'entreprise, à ce portail vidéo, à organiser vos différents canaux, à associer les vidéos dans les canaux. Bon, après organiser un petit peu les spotlights, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est très simple. Surtout l'interface est, je dirais, non pas vide, mais rendue simple, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas besoin de monter en compétence sur le portail. C'est quand même extrêmement simple à prendre en main. Vous voyez qu'on retrouve on retrouve un petit peu l'interface SharePoint pour ceux qui connaissent, avec le titre de la vidéo, la description. On va choisir le canal, on va choisir également des mots-clés qui peuvent être des mots-clés, ce qu'on appelle des tags directement saisis à la main, ou bien des mots-clés d'entreprise, où on va réutiliser en fait un service offert par SharePoint qui s'appelle le Term Store pour ceux qui connaissent. J'espère que je choque personne. Et on va pouvoir associer des vidéos également à la vidéo qu'on est en train de télécharger. Enfin, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, les usages clés, donc j'en parlais tout à l'heure, donc c'est effectivement la formation des collaborateurs, la communication également en interne. Donc ça c'est très important de pouvoir diffuser des messages vidéo. Ça donne un petit regain de jeunesse, on va dire, aux différentes communications internes à l'entreprise. Également pour former des communautés, c'est très pratique. De pouvoir mettre en place des petits webcasts, des petites vidéos qui seront enregistrées par les différentes personnes qui adhèrent aux communautés et qu'elles puissent facilement les mettre en ligne à disposition du plus grand nombre. Également, pourquoi pas pour du support. Si vous avez peut-être un helpdesk au sein de votre entreprise, vous allez pouvoir proposer par exemple des petites vidéos très courtes pour apprendre à utiliser pourquoi pas une macro Excel ou à utiliser un outil particulier. J'imagine par exemple le nouvel outil de Microsoft qui est sorti qui s'appelle Sway, qui va vous permettre donc de faire des présentations. Bon, je vais pas en parler tout de suite, mais qui vous permettre en fait de communiquer des petits supports d'aide à la prise en main des outils directement via la plateforme Office Vidéo. Donc je vais passer, ça là je crois que je l'ai déjà montré. Donc vous voyez qu'ici, bon, c'était pour montrer un petit peu toutes les couleurs qu'on pouvait mettre également sur les différents canaux. Donc là on a créé un canal Product Tears Downs avec une tuile marron qui va vous permettre là aussi directement de raffiner vos vidéos, de les rechercher plus facilement, de les diffuser, etc. etc. Voilà, j'en ai mis quelques-unes pour vous montrer tout ce qu'on pouvait faire. Et comme c'est facile à prendre en main et très facile à appréhender. Vous voyez qu'également on a même sur certains, alors là je suis dans mes uploads, donc dans mon téléchargement, je peux directement glisser, déposer une vidéo tout en haut, là où il y a le petit plus avec New Drag Video Here. Vous allez pouvoir directement glisser une vidéo à cet endroit-là, elle sera automatiquement téléchargée et ajoutée dans mes téléchargements. Je n'aurai plus qu'à la catégoriser et pourquoi pas l'associer à un canal de diffusion plus tard. Donc voilà, d'ailleurs je l'avais illustré ici, très bien.
Ça, il me semblait que je l'avais enlevé, c'est pas très grave. Encore un petit aperçu de l'application. Alors, je crois pas que ça soit... Si, c'est celle pour l'iPhone, celle-là, effectivement. Qui vous permet de diffuser directement. Alors, vous allez également pouvoir, je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, soit prendre votre téléphone en mode portrait, comme vous l'avez sur la droite, soit en mode paysage. Donc, vous avez la vidéo en mode écran large, donc la vidéo sera diffusée en grand écran directement, également sur l'iPhone. Alors, là, je vais attaquer un petit peu la partie technique, hein, qui va pas être très longue, je vous rassure. Qu'est-ce qu'on va utiliser dans la stack en fait Office Vidéo pour diffuser tout ça? En fait, c'est une association à la fois de SharePoint Online que certains connaissent si vous avez assisté peut-être au précédent webcast. Donc, il va vous permettre de bien sûr stocker le contenu, de le taguer, d'ajouter des métadonnées sur ce contenu, d'utiliser le moteur de recherche, d'utiliser également toutes les capacités de security et compliance qui sont disponibles sur la partie SharePoint Online. Et à cette partie, on va associer en fait la partie Azure Media Service pour le transcodage des vidéos. Donc ça, c'est la partie réencodage en fait une fois que vous avez téléchargé votre vidéo dans le portail. La partie également adaptative streaming qui va vous permettre en fait de adapter la vidéo à votre terminal. On a également une partie Secure Delivery qui va vous permettre en fait de gérer les permissions d'accès aux différentes vidéos. Et également une partie génération de miniatures pour les présenter dans les pages web. Donc vous voyez tout ça en fait c'est une stack complète, une association des produits SharePoint Online et Azure Media Service qui donne naissance en fait à Office 365 vidéo. Et on voit tout en haut d'ailleurs le portail vidéo, très bien, les applications mobiles qu'on va retrouver sur bien sûr les iPhones, les Android et également tous les Windows Phone bien entendu. La partie intégration Yammer pour le réseau social, etc., etc. Bon, alors j'ai essayé d'illustrer ça avec des canaux de distribution et c'est pas très facile à comprendre, mais on comprend très bien que la personne qui va télécharger les vidéos l'envoie au portail vidéo, qui va en fait directement le stocker dans la partie stockage de contenu de SharePoint. SharePoint va l'envoyer à la partie transcodage d'Azure Media Service, qui va se charger de rencoder la vidéo, de proposer les miniatures, etc., etc., pour arriver finalement à l'utilisateur qui va consulter le portail via son navigateur ou via une application sur un terminal mobile. Alors, tac. Voilà. Bon, celle-là, je vais la passer, elle n'est pas très intéressante, peu importe. Ce qui est important, c'est un petit peu l'historique quand même, pour vous montrer que ça fonctionne quand même très bien. En particulier la partie Azure Media Service. En fait, les Jeux Olympiques de 2012-2014 ont été entièrement diffusés à l'aide de Azure Media Service, donc en streaming en ligne. Hein. Donc je ne sais pas si vous êtes aficionado des Jeux Olympiques. Bon, c'est un petit peu mon cas en particulier pour ceux d'hiver. Donc en 2014 à Sochi. Et on vous donne quelques indicateurs sur ce qui a été produit pendant ces Jeux Olympiques à Sochi. Donc on vous dit 100 téraoctets de vidéos qui ont été enregistrées, plus de 6000 heures de diffusion, 204 canaux de diffusion qui ont été mis en œuvre, etc. C'est quand même quelque chose qui prend de l'ampleur et qui marche à grande échelle. Donc la plateforme est bien scalable, on est capable de faire de la diffusion pour des petites entreprises, mais également pour des événements mondiaux comme les Jeux Olympiques ou comme le championnat NHL par exemple, hein, donc on en parle sur la droite, donc qui est la ligue de hockey américaine, etc., etc. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui marche très bien. Vous avez d'ailleurs la Xbox One aussi, hein, la dernière console de Microsoft, qui elle aussi sait utiliser les services Azure Media Service pour aller lire de la vidéo directement sur Internet depuis votre Xbox One. Alors quels sont les formats utilisables avec Azure Media Service et donc Office 365 Vidéo? Alors je vais pas tous les détailler, hein, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont pris en charge, et je pense que Microsoft là-dessus va encore améliorer la plateforme en proposant de nouveaux formats à intégrer directement dans la plateforme. Donc principalement les plus intéressants ce sont le MP4, le MPEG et la VI qui sont les formats les plus courants. On a également de mémoire donc le WMA, WMV bien entendu qui sont les formats Microsoft. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui sont pris en charge directement et qui vont être transcodables, puisque c'est bien ça le propos, c'est de prendre ces formats en entrée et de les transcoder pour être utilisables pour du streaming adaptatif. Donc le codec utilisé c'est H264 en 720p,
Donc, je parle un peu peut-être charabia pour vous, j'espère que vous comprenez. On a également l'utilisation du smooth streaming, hein, donc c'est en fait l'adaptation de votre vidéo directement au device, c'est le nom technique de la technologie, et c'est toujours, on vous dit, en progression, puisqu'ils sont toujours en train d'améliorer la plateforme, d'ajouter de nouveaux formats d'entrée, de sortie, pour proposer toujours mieux. Donc il ne vous reste plus qu'à commencer à utiliser la plateforme.